Très chers enfants, bienvenue à nouveau dans La Parole mène à l'action. Aujourd'hui, avec les 10 commandements de notre parashate Yitro. La parashate Yitro, effectivement, Hachem nous a donné un cadeau extraordinaire, la Torah, avec les 10 commandements. Les 10 commandements, les enfants, ont été gravés dans de la pierre. Cela pour nous dire qu'il faut graver pour l'éternité la Torah que l'on apprend. Alors, question, comment faire pour retenir les enseignements de la Torah pour toujours? Aujourd'hui, je vais vous donner 3 moyens pour bien retenir ce que vous apprenez. Vous êtes prêts? Alors, premier moyen, c'est d'être dans le mouvement. Oui, d'être dans le mouvement. Par exemple, lorsque vous allez dans une yeshiva, vous voyez des étudiants en train d'étudier la Torah et bouger comme ça constamment la tête. Pourquoi? Parce que le cerveau, lorsqu'il est stimulé, retient davantage les informations que l'on apprend. Être dans le mouvement aussi, c'est de changer d'endroit, changer de pièce, ne pas étudier et réviser toujours au même endroit. Je connais des enfants, par exemple, qui étudient et qui révisent toujours dans leur chambre, dans leur lit. Ils révisent bien, mais lorsqu'ils sont devant le professeur, ils ont tout oublié. Pourquoi? Parce que le cerveau fait le lien entre ce que tu apprends et l'endroit où tu l'apprends. Ça veut dire que ton cerveau il te dit, dans ta chambre, tu connais très bien, mais si tu sors de ta chambre, tu vas tout oublier. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est de changer d'endroit à chaque fois. Par exemple, une fois, je vais réviser dans ma chambre, ensuite dans le salon, après dans la cuisine, après dans un parc ou dans le jardin. Toujours changer d'endroit. Et même réviser parfois dans des endroits où il y a du bruit. Comme ça, je vais m'habituer toujours à réviser dans n'importe quel endroit et je serai capable de restituer devant mon moré ou devant ma mora très facilement. Il est bien aussi de réviser et d'apprendre avec un petit fond de musique douce. Comme ça, le cerveau aura aussi plus de facilité à retenir. Le deuxième moyen, les enfants, c'est l'intention. Avoir l'intention de restituer ce que j'ai appris. Parfois, maman va nous dire, écoute, mon chéri, apprends ta Mishnah et si tu as bien appris, tu pourras jouer. Donc en fait, mon cerveau me dit quoi? Vite, je vais apprendre ma Mishnah, comme ça je pourrai jouer. Mais finalement, lorsque je me retrouve face à la classe, devant mes camarades, j'ai tout oublié. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu l'intention de restituer ce que j'ai appris. Donc très important, lorsque j'apprends ma Mishnah par exemple, me dire, voilà, quand je serai devant le moré ou devant la mora, eh bien je serai capable de réciter parfaitement la Mishnah. Donc avoir l'intention. Vous savez quoi? On peut même avoir l'intention de retenir cette Mishnah et de la réciter même lorsqu'on sera un papa ou une maman. Et on se dit, lorsque j'aurai des enfants, eh bien cette Mishnah que je suis en train d'apprendre, je serai capable de la restituer. Et enfin, le troisième moyen, les enfants, c'est la visualisation. Ça veut dire quoi la visualisation? Ça veut dire que je vais me projeter et je vais me voir, comme si je vois une vidéo, en train de réciter mon passouk de Chumash, de réciter ma Mishnah, de réciter ma leçon. Et je me vois avec prestance, avec aisance, avec noblesse, avec beaucoup de fluidité devant tous mes camarades. Et je suis en train de me voir comme ça et je me dis, waouh, oh là là, c'est comme ça que j'ai envie d'être. Et vous allez voir que plus vous allez faire ce travail de visualisation, vous pouvez même fermer vos yeux et vous projeter, et plus vous aurez beaucoup de facilité à restituer ce que vous avez appris. Donc aujourd'hui, pour la parashate Yitro, la paracha du don de la Torah, nous avons appris 3 moyens par lesquels on va retenir davantage la Torah et la graver dans nos têtes. Premier moyen, être en mouvement. Deuxième moyen, avoir l'intention de restituer ce que l'on apprend. Et troisième moyen, me voir en train de réciter ce que j'ai appris. Voilà les enfants, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Je vous dis Shabbat Shalom, de belles nouvelles et
apprenez.